Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. On reprend niveau productivité. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo surtout, on va parler d'un sujet qui est vachement important, qu'on m'a demandé déjà plusieurs fois mais que je pensais déjà à faire parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. On a plein de questions autour de ça et surtout plein de jugements. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, la routine dans le couple. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous donner un petit peu mon avis sur la routine, discuter un peu ensemble, et ensuite je vous donnerai mes conseils pour casser cette routine-là, pour essayer qu'il n'y en ait pas forcément. Là, ce que je pense de la routine personnellement. Avant le mariage, je me disais, je veux pas qu'il y ait de routine dans mon couple, ça va être nul, je veux qu'on s'amuse tout le temps, je veux qu'on fasse tout le temps des nouvelles choses, je veux que ça bouge, je veux que... voilà. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de s'amuser dans sa vie, et du coup, j'avais un avis vachement négatif sur la route. Mais là, en préparant cette vidéo, je me suis un peu posé la question. Donc je l'ai pas forcément préparée, je l'ai pas écrite ni rien, mais bon, j'y ai réfléchi quand même, hein. On ne vient pas en total impro. On essaie d'être un peu professionnel ici. Mais ouais, du coup, je me suis dit, au final, la routine, c'est quoi? Où est-ce que, pourquoi ça commence dans un couple, la routine? Par où ça commence? Pourquoi on n'aime pas ça, etc. Et en fait, j'ai réalisé qu'on diabolisait vachement la routine dans le couple, comme si c'est quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire, surtout pas avoir. Mais quand tu regardes, en fait, toute ta vie, c'est une routine. C'est-à-dire que quand tu étais chez tes parents, tu n'étais pas en couple, tu n'étais pas marié, tu avais une routine. T'as une routine toute seule, t'as une routine avec tes parents, t'as une routine en famille, t'as une routine avec tes amis. Peut-être que tu vois tel ami tous les samedis soirs, tu vois tel ami tous les vendredis midi, tu manges avec tel collègue tous les mardis midi par exemple. Je sais pas, avec tes parents, tu regardes tel programme télé tout le temps, toutes les semaines, tout le lundi soir par exemple. Moi je sais que je regardais tout le temps L'amour est dans le pré le lundi soir, quand il y avait L'amour est dans le pré ou Marié au premier regard avec ma mère. Enfin, vous voyez, on a tout le temps ces petites routines-là, en fait. Ça, c'est des routines un peu plus au long terme, mais il y a des routines, par exemple, chaque semaine, tu vas faire tes soins le même jour, tu vas laver tes cheveux tel jour-là, tu vas faire tes masques visage, admettons, tel jour, le matin, le soir, tu vas laisser poser, enfin bref, on a chacun une organisation, en fait. La routine, c'est juste une organisation. Et je trouve que on devrait pas la diaboliser parce que elle se met en place, pourquoi? Parce qu'on trouve juste un rythme dans lequel on est efficace. Par exemple, si je prends le ménage. Le ménage, personnellement, je commence toujours par les mêmes choses. Je commence par une chose, je continue par une autre, etc. Et c'est un schéma que je reproduis à chaque fois que je fais le ménage. C'est comme ça, c'est une habitude. Je pourrais la changer sans problème, mais c'est vrai que je serais moins efficace. Par exemple, ouais, j'ai déjà nettoyé le sol et maintenant je bouge les meubles, tu vois. Bah non, en fait, parce que du coup, bah t'as pas nettoyé derrière ou bah du coup t'as fait des traces ou enfin voilà, tu vois. Ou si tu commences par nettoyer le sol, à passer la serpillière, bah après, en fait je suis coincée parce que du coup je peux pas continuer le ménage, tu vois. Parce que bah forcément ça va faire des traces partout. Enfin, c'est des choses comme ça où tu vas être déboussolé, tu vas perdre du temps, tu vas prendre beaucoup plus de temps à faire les choses et au final ça va pas forcément te convenir. Donc la routine, c'est juste quelque chose de positif au final qui t'aide dans plein d'univers, dans plein de choses. Quand tu fais tes devoirs par exemple, tu commences toujours par les mêmes choses par exemple. Moi je sais que quand je faisais mes devoirs, je commençais toujours par le plus compliqué, par le plus long et je finissais par le truc le plus rapide, tout le temps. Et c'est comme ça. C'est des mécanismes un peu qui se répètent mais parce que ça t'aide en fait. Ça t'aide à faire des choses un peu pénibles. Parce que tu te mets un peu en mode automatique, tu vois. Moi, quand je fais le ménage, je me mets en mode automatique, je réfléchis pas, je fais les choses et c'est tout. Alors que si je devais y réfléchir, ce serait un peu embêtant, tu vois. Et quand t'arrives en couple, tu as forcément cette routine. Tu l'auras. Si t'es pas marié, si tu crains la routine, je te le dis d'office, t'auras une routine. Ça, c'est clair et net. Tu l'auras. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est cool, en fait. C'est quelque chose où tu te dis, par exemple, quand t'es au travail, tu t'ennuies, bah tu sais qu'à 20h, admettons, tu te mets devant Netflix avec ton mari et c'est un moment cool. Et du coup, ça va te motiver, tu vois. Alors après, je suis d'accord avec toi, c'est un peu embêtant, tu vois, d'avoir cette routine parce que tout est prévisible, tout est, tu vois, tu te dis, bah, je sais ce qui va se passer dans la prochaine heure, je sais ce qui va se passer dans les prochaines heures. Ok, mais si tu vois les choses de l'autre côté aussi, tu peux te dire que quand t'as une routine, comme tu dis, tu sais ce qui va se passer dans les 2 prochaines heures. Mais de l'autre côté, bah en fait, si tu sais que quand tu rentres, tu fais à manger, quand tu rentres du travail, tu fais à manger, tu vas manger, tu vas dormir, bah imagine tu rentres du travail, ton mari il dit fais-toi jolie, on va manger dehors. Ou fais-toi jolie, je t'emmène quelque part. Bah justement, en fait, ça casse encore plus la routine pour le coup parce que tu t'y attendais pas du tout. Tu pensais savoir ce qui allait se passer, mais en fait, non. Alors que si au jour le jour, tu sais pas ce qui se passe et voilà, bah en fait, s'il me dit vas-y, fais-toi belle, ouais, tu vas pas l'apprécier pareil parce que t'es habitué en fait aux choses qui changent tout le temps, donc tu t'adaptes et puis c'est tout. Tu vois pas les choses comme une surprise, tu vois les choses comme bah ouais, c'est le fil de la vie qui change en fait, tu vois. Donc t'apprécies pas les choses de la même manière. Et je trouve que c'est vachement sain d'avoir une routine
Parce que bah, tu te dis, je sais pas, avec ton mari, t'as un équilibre en fait. Quand t'as une routine, ça veut dire que t'as trouvé un équilibre. Et vous avez votre propre équilibre qui est propre à vous, à votre couple. Et ça, je trouve ça beau parce qu'au final, tu te dis, bah ouais, tu vas manger avec ton mari, puis lui, il sait à quelle heure vous allez manger à peu près, il sait à quelle heure, je sais pas, vous allez au lit, ou à quelle heure... Franchement, il y a tellement de choses... Tu vois, que je pourrais pas te détailler, mais en fait, je trouve ça mignon au final, tu vois, parce que, je sais pas, par exemple, s'il est pas chez toi, parce qu'il a une réunion, il va regarder l'heure, il va dire, oh, à cette heure-ci, on aurait été devant Netflix et tout, on serait en train de chiller, tu vois. Alors qu'en vrai, si tu sais jamais ce que tu fais, il dit, oh, je perds rien, ça se trouve, elle est en train de rien faire, tu vois. C'est difficile à expliquer, mais la routine, on la voit toujours de manière vachement péjorative, alors que tu peux avoir une routine dans laquelle t'es vachement épanoui. Et je pense qu'en fait, la vraie question, elle est là. C'est que si la routine te dérange, c'est que c'est une routine qui ne te convient pas, tout simplement. Parce que si t'as une routine, par exemple, dans laquelle, tous les vendredis soirs, tu sors avec ton mari, le samedi soir, tu vas faire du sport avec ton mari, puis le dimanche, je sais pas, enfin, tu vois, si en fait t'as une vie trépidante, mais qui se répète, bah je pense que ça te dérangerait pas parce que tu serais épanoui dans cette routine et justement tu voudrais pas la changer. Alors que ce qu'on cache derrière le mot routine, en fait, c'est une vie un peu plan-plan. C'est une vie métro boulot dodo, tu vois. Tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres du travail, tu dors. Et c'est ça qu'on appelle routine, alors que c'est faux. Ta routine, ça peut être très bien, tous les matins, tu vas faire du sport avec ton mari, tu te lèves, t'es au taquet, ensuite tu vas te préparer, tu vas au travail, ensuite vous allez vous rejoindre pour aller boire un verre avant de rentrer, puis ensuite vous allez au resto, vous allez faire une balade. Si c'est ça votre routine, en quoi elle vous dérangerait? Vous serez grave heureuse, enfin vous serez bien dans votre vie. C'est juste que la routine, c'est vraiment le mode de vie plan-plan. Et c'est ça qu'on veut pas. Alors qu'une routine saine, une routine dans laquelle tu t'amuses, dans laquelle t'es épanoui, elle te dérangera jamais. Tu vois, après, c'est important aussi de la changer. Donc ça, on verra un peu plus tard. Mais c'est vrai que pour moi, si elle te dérange, c'est qu'elle te convient pas. Et à ce moment-là, il faut la retravailler. Il faut peut-être te dire qu'on essaye de faire autre chose, qu'on essaie de changer un peu le programme. Après, t'as des personnes qui sont un peu réticentes au changement, tu vois. Bah, dans ces cas-là, si lui n'aime pas le changement de routine, et bah, toi, change ta routine aussi, tu vois. Tu restes une personne à part entière quand même. Donc, si ton mari, il a une routine qui te convient pas forcément, bah je sais pas, par exemple, il se couche à 21h, bah toi couche-toi à 23h, et puis de 21h à 23h, va faire du sport, sors, va au cinéma, va faire quelque chose qui te rend heureuse en fait, va voir une copine, tu t'en fiches, fais quelque chose qui te rend heureuse. Si lui, il se lève à 9h tous les matins, toi lève-toi à 6h, et puis fais quelque chose de 6h à 9h qui va t'animer, en fait, tu vois. Le midi, pareil. Essaye que dans les moments où tu t'ennuies un petit peu dans ton couple, bah, de te les organiser pour toi, dans des trucs que tu aimes faire. Vois des amis, vois ta famille. Je sais pas si c'est te faire des soins, bah, cale-toi une demi-journée par semaine où tu fais tes soins. Tu vois, essaie de t'organiser des choses à ton échelle, surtout, avant de vouloir changer ton couple. Essaie de t'organiser une routine à toi. Parce qu'il y a différentes routines. Hein. T'as ta propre routine et t'as ta routine avec ton mari. Après, il n'a pas forcément à t'imposer une routine qui te plaît pas, t'as pas à lui imposer une routine qui lui plaît pas. C'est ce que je veux te dire, en fait. Si lui, par exemple, si toi t'es méga sportive et que lui pas du tout, t'as pas à lui imposer tout le temps du sport. Fais-toi, toi, ton sport toute seule et puis lui, bah, il reste devant sa télé tout seul. Tu vois. Donnez-vous des moments un peu où chacun fait aussi ce qui l'intéresse et c'est important parce que dans un couple, faut pas s'oublier aussi, vous restez deux, mais vous restez aussi vous-même en tant que personne et c'est important que chacun soit épanoui à son échelle aussi. Maintenant, pour casser la routine, si je pouvais vous donner des conseils, ce serait déjà de pas forcément se concentrer sur la routine que t'as, mais essaie d'élaborer une routine qui te convient. Comme je t'ai dit, la routine est inévitable, c'est impossible, tu en auras toujours une, dans laquelle tu seras encore une fois plus ou moins épanoui, mais tu en auras une. C'est humain. Comme on dit, il faut 30 jours pour te créer une habitude à ton cerveau. Ton cerveau a besoin d'habitudes parce que justement, ça lui permet de se reposer sur des choses qui sont redondantes dans ta vie, des choses que tu as l'habitude de faire, prendre les transports, comme je t'ai dit, faire le ménage, plein de trucs que tu vas faire régulièrement en fait, aller au travail, faire tes courses, des choses comme ça où il a besoin de se mettre en veille. Il a besoin de faire les choses en automatique pour pouvoir les faire efficacement et les faire rapidement sans trop te demander de fatigue. Si il est tout le temps dans la nouveauté, ton cerveau, tu vas être extrêmement fatigué. Donc il faut vraiment juste te faire un schéma où tu te sens bien, où tu vas être justement vachement épanoui, tu vois, et où tu vas trouver un peu de la nouveauté. Rien ne t'empêche de mettre dans ta routine de la nouveauté. De dire par exemple tous les vendredis soirs, je sais pas, je vais faire un truc nouveau. Ça peut être une activité, ça peut être une sortie, ça peut être découvrir un lieu, ça peut être faire un nouvel itinéraire pour, je sais pas, rentrer ou pour te balader. Si t'as une forêt, bah vas-y, exploite un peu un côté différent à chaque fois. Enfin, peu importe, mais tu peux aussi l'intégrer dans ta routine. Et ça va être vraiment mon premier conseil, c'est
intègre dans ta routine des choses imprévues. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin, par exemple. J'ai besoin que, voilà, ma vie roule comme il faut qu'elle roule, mais intégrer des choses que je sais pas trop, que je vais pas contrôler. Par exemple, ces derniers temps, on sort le vendredi, on fait quelque chose. Soit on voit des amis, on invite des amis, ou on va se balader, on fait quelque chose. Et ça, c'est récent, parce que, soit on est sorti le vendredi, et puis on s'est dit, en fait, c'est cool, ça rallonge le week-end, tu vois. Donc pourquoi pas? Donc on est parti là-dedans. On s'est dit, le vendredi soir, on essaie de faire un truc, comme ça, on a l'impression d'avoir 3 jours de week-end, un peu, tu vois, on se met dans le bain dès le vendredi soir. Donc, on l'a intégré. Maintenant, on se dit pas, tous les vendredis soirs, par exemple, je sais pas, on va boire un verre. Bah non. De toute façon, on n'est pas quick. Donc, on risque pas d'aller très loin, hein. Mais on se dit pas qu'il faut faire quelque chose en particulier. Juste, on se dit, on fait quelque chose. Puis après, arrivé le vendredi, bon, on fait quoi? T'as plus envie de te balader, t'as plus envie de faire un truc un peu chill où on s'éloigne pas trop, t'as plus au contraire envie d'aller bouger, tu veux qu'on aille sur Paris, t'as envie qu'on se balade, t'as envie qu'on aille manger dehors, t'as envie qu'on fasse quoi, tu vois? Là, on se laisse un peu de l'imprévu au final, mais notre routine dit que le vendredi soir, on fait quelque chose, tu vois, sans forcément savoir ce qui va se passer. Ça peut être le vendredi, ça peut être le samedi, le dimanche, le lundi, peu importe. Mais essaie de mettre dans ta routine de l'imprévu. Après, comme je t'ai dit précédemment, tu peux avoir un compagnon ou même ta femme, peu importe, qui n'aime pas l'imprévu, qui n'aime pas casser sa routine. T'as des personnes, elles sont réticentes au changement. Vraiment. Et c'est des personnes qui font un petit peu pousser, mais pas brusquer. Parce que si tu lui dis, je veux qu'on casse la routine, je suis pas bien, il va se sentir frustré, il va arrêter. Il va pas vouloir faire d'efforts. Ces personnes-là, je pense que ce que tu peux faire, c'est les amener indirectement. Sans forcément qu'ils se rendent compte, parce que ça peut les angoisser, de se dire, oh là là, je sors de la routine, c'est la panique, on va vouloir tout chambouler mes habitudes, surtout pas, tu vois. Non, tu peux lui dire, par exemple, pour reprendre l'exemple du vendredi, ça te dit vendredi, on va faire ça. Il va dire, ok. Puis de lui-même, il va se rendre compte, mais en fait, c'est cool, tu vois. Et tu vas lui dire, c'est cool et tout, là pour reprendre l'exemple, c'est cool, t'as l'impression que t'as un week-end de 3 jours et tout, franchement c'est trop bien. Et à dire, ouais, j'avoue, on a passé un bon moment et tout. La semaine d'après, pareil, le vendredi, tu te dis, tiens, j'ai prévu ça. Essaie de prévoir des choses. Lui dis pas qu'est-ce qu'on fait, il va se dire, comme d'hab, c'est bon, on se pose devant le canapé, tu vois. Essaie de lui dire, j'ai trouvé ce nouveau resto, par exemple, ça te dit, on le tente, vas-y et tout, on y va. Essaie de pas non plus trop chambouler, lui dire, on va dans le sud, tu vois. Vas-y, mollo. Mais voilà, faut y aller progressivement. Il va dire, ok, vas-y, on y va. Vous allez y aller. Et en fait, tu vas faire ça 3-4 fois. Et ensuite, tu vas dire, t'as vu, ces derniers temps, on sort le vendredi, c'est cool parce que voilà, tu vois, ça nous change et tout. Et en fait, il va se rendre compte que oui, que c'est vrai, vous sortez le vendredi soir et qu'il aime bien. Au final. Donc ça veut dire que vous avez réussi à casser la routine sans qu'il s'en rende forcément compte, sans que ça l'angoisse. Et au final, quand il s'en rend compte, il va se dire, c'est vrai. Et c'est vrai que je suis bien. Et du coup, il va vouloir en fait continuer cette routine-là, par exemple. Il faut vraiment pas brusquer les personnes parce que t'as des personnes, c'est anxiogène pour eux de casser la routine. Et ça, faut réussir à le comprendre et essayer d'amener les choses un peu calmement, sans forcément créer trop de stress ou quoi. Ensuite, je te dirais par exemple, si t'as une routine, de la changer régulièrement. Donc essaye, soit tu prends l'habitude de la changer, soit si justement tu te surprends un petit peu à être dans des routines trop facilement, dis-toi, je sais pas, tous les 3 mois tu changes de routine. Mets un réveil sur ton téléphone, peu importe, et tous les 3 mois en fait, par exemple, tu vas faire un point sur ton organisation. Tu vas dire, ok, en ce moment mes journées elles se passent comme ça, mes semaines elles se passent comme ça. Qu'est-ce que je peux changer? Si t'as l'impression de pas avoir le temps, encore une fois, lève-toi un peu plus tôt, couche-toi un peu plus tard en fonction de ce que tu préfères. Essaye d'optimiser ton temps de déjeuner par exemple. Si je sais pas, tu dois travailler sur un projet tous les soirs, essaye, tu prends ta pause déj, tu manges vite fait au bureau et tu travailles sur ton projet. Tu travailles pendant les transports aussi, tu vois. Comme ça, le soir, tu t'es dégagé un peu de temps. Essaie de faire des choses comme ça. Reprends vraiment ton planning, essaie de voir ce que tu peux changer, quelque chose qui peut te plaire, et tu instaures une nouvelle routine. Et le fait de dire dans 3 mois je la change, ma routine, t'es obligé, faut jouer le jeu. Tu te dis dans 3 mois je dois la changer, ça fait que tu vas apprécier ta vie et tu vas te dire en fait tous les 3 mois ça change, donc ma vie elle est jamais pareille. Et tu vas te sentir évoluer, tu vas te sentir vraiment avoir une différence un petit peu dans ta vie, tu vois. Encore une fois, fais-le en couple s'il veut jouer le jeu ou fais-le seul. C'est peu importe. Peut-être que aussi ça va lui donner envie. Il va te voir épanoui, il va te voir vraiment que tu profites à fond et tout, tu vois, de ta vie. Il va vouloir te suivre aussi, tu vois. Des fois ça donne envie quand tu vois, tu donnes un peu l'exemple quelque part, tu vois. Pour rester justement sur cette idée de donner l'exemple, tu peux, si t'as plus d'imagination, lui faire des surprises déjà. Essaie de lui faire, je sais pas, un repas surprise, essaie de lui faire, il rentre, puis toi t'es trop bien habillée, t'as mis ta plus belle robe, ton plus beau maquillage, ta plus belle coiffure, ou tu lui dis toi-même ce que t'as envie de
d'entendre en fait. T'as envie qu'il te dise fais-toi belle, on sort, dis-lui fais-toi beau, on sort. Tu vois, il faut se dire une chose, c'est que nous, c'est un peu notre délire, ce genre de choses. Nous, les filles, il faut dire ce qui est, je généralise, mais c'est le cas un peu. On aime bien les surprises, on aime bien qu'on s'occupe de nous, etc. On aime bien être, dans la surprise tout le temps. Et du coup, rien que quand tu vas sur les feeds d'Insta et tout, on a tout le temps des suggestions comme ça parce que c'est un centre d'intérêt, tu vois. Alors que eux, par exemple, donc nous déjà ça nous donne beaucoup d'inspiration. Alors que eux, ils vont avoir dans leur feed, alors je vais généraliser de dingue, hein, mais je me réfère vraiment à celui de mon mari, des voitures, des footballeurs, tu vas voir des trucs de l'armée, tu vas voir des gens qui font des conneries, tu vas voir voilà, mais rien de très, pas d'idées en fait, tu vois. Donc nous, on a plein d'idées parce que c'est ce qu'on voit sur notre feed, mais eux ils ont pas ça. Donc ça veut dire qu'ils ont rien pour, comment dire, ouais, pas d'inspiration à puiser en fait, tu vois, ils ont pas d'exemple. Donc donne-leur l'exemple. Essaie de lui dire vas-y viens, je t'ai organisé une soirée. Par exemple, une fois, pour vous dire, je sais pas, pendant le confinement, on pouvait pas sortir. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à Carrefour, j'ai acheté plein de trucs créoles et tout ça, je suis partie à la maison, j'ai tout organisé, j'ai fait tout beau et tout ça, je suis partie me faire belle en robe d'été. Il faisait super froid, hein. C'était l'hiver, dans novembre-décembre je crois. Et je m'étais mis en petite robe d'été, je m'étais maquillée, coiffée et tout, un peu comme si on était dans les îles, tu vois. Et puis il est rentré du travail, moi j'ai mis musique latino et tout, je lui ai dit ce soir c'est ambiance bar à tapas. On a fait cocktail, enfin voilà, on avait acheté, vous savez, les jus caresse antillaise et tout. Enfin bref, je lui ai dit ce soir c'est soirée à thème. On se met dans le mood comme si on est dans un bar à tapas et on profite. Et bah cette soirée était géniale. On a dansé, on a profité, on a mangé, on a discuté. Enfin bref, on s'est trop amusé, tu vois. Et pourtant on était à la maison. Une fois, je lui ai dit bah prépare ton sac à dos, prévois rien ce week-end, je t'emmène quelque part. Et puis on est parti quelque part. Et je lui ai programmé un week-end quelque part, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué, donc moi je vous donne ce conseil parce qu'il fonctionne, c'est que j'ai remarqué qu'en fait en prenant les devants, bah lui s'inspire un peu de ce que j'ai fait, tu vois, pour me faire des surprises parce que ça lui permet de cerner ce que j'aime, ça lui permet de prendre des idées tout simplement qu'il aurait pas forcément eu. Et il se dit aussi, bah moi j'ai trop aimé quand elle m'a fait cette surprise, je vais lui faire aussi par exemple, ou je vais lui faire du même type, vous voyez. Et en fait vous rentrez dans un cercle vertueux. Au lieu de vous dire il me fait jamais de surprise, je vois pas pourquoi moi je vais lui en faire et tout ça, ça sert à rien, tu vas rentrer dans un cercle vicieux, tu vas rien obtenir en fait. Parce que lui ça lui manque pas, il en a pas besoin, et toi tu vas être frustré, tu vas dire ouais en fait ils sont fous, etc. Enfin bref, tu vas être dans une mauvaise vibe. Donc essaie de lui apprendre un maximum ce que t'as. Donne-lui des idées, fais-toi belle, comme je t'ai dit, sortez, dis-lui vas-y viens on va faire une balade, viens j'ai vu ça sur TikTok, il y a un endroit trop beau à aller visiter, viens, tu vois, essaie de le pousser un petit peu, et puis voilà, petit à petit il va te suivre et il va rentrer un petit peu dans le truc de j'avoue c'est sympa, vas-y je vais un peu lui rendre l'appareil quelque part, tu vois, et du coup toi t'auras tes petites surprises, tes petits imprévus, tes petits trucs que t'organises pas. Mais ça il faut être patiente parce que comme un enfant, hein, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il assimile, qu'il trouve les idées et qu'il le fasse. Faut pas lui mettre la pression et surtout il faut pas faire les choses pour qu'il fasse derrière. Fais-le de bon cœur. En vrai, si tu le fais que dans le but qu'il fasse, tu vas juste attendre ça, tu vas être frustré qu'il le fasse pas et tu vois, c'est pas forcément positif. Fais-le pour toi, pour vous, et puis après ça viendra si ça vient. Un autre conseil aussi, je pense que c'est vraiment d'arrêter de diaboliser cette routine. En fait, à te concentrer sur la routine que t'as, à vouloir dire à tout prix c'est pas bien et tout, bah au final, tu vas te mettre dans un schéma où t'es pas à l'aise dans ta routine. Alors qu'en vrai, si tu l'acceptes, et si tu te dis ok bon bah c'est normal, maintenant je peux la changer, maintenant, oublie pas, t'es maître de ta vie, hein. Donc ça veut dire si t'es dans quelque chose qui te convient pas, t'es totalement en droit de le changer, tu peux l'améliorer, tu peux faire plein de choses en soi, tu vois. Donc il faut juste vivre avec et te sentir ok avec ce qui se passe dans ta vie. Mon dernier conseil, ce serait décroche des réseaux sociaux. Car moi je trouve que les réseaux sociaux, c'est tellement toxique au final, parce qu'en fait tout le monde te montre qu'il a une vie parfaite. Franchement, c'est un truc de dingue. On te fait croire que tout le monde est tous les jours en voyage, que tout le monde est tout le temps en train d'avoir des surprises, en train de faire des surprises, en train d'en avoir, en train d'avoir une vie de rêve. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est faux, d'accord? Il y a beaucoup d'influenceurs, par exemple, qui voyagent pour créer du contenu. C'est leur travail. Il faut pas oublier ça, que les gros influenceurs, c'est leur travail que de vendre du rêve. C'est leur travail de créer du contenu, d'avoir toujours un contenu qui est nouveau, donc des nouvelles destinations, des nouvelles surprises. C'est pour avoir fait du marketing, hein. Un influenceur, c'est une marque, d'accord? Ça veut dire que un influenceur va avoir sa marque de fabrique. Il y a des influenceurs voyage, par exemple. Tu vas les voir tout le temps voyager. T'as des influenceurs couple que eux, leur positionnement, entre guillemets, ça va être de vouloir à tout prix paraître pour le couple parfait.
Tu vois, ils vont se positionner sur ça. Donc ça va tout le temps montrer des surprises, ça va toujours montrer des petites attentions, etc. Si ça se trouve, la fille, elle s'est acheté ses fleurs toute seule, elle est partie mettre le meilleur des maris et c'est tout, tu vois. T'en sais rien de ce qu'il y a derrière. Franchement, t'en sais rien. Et il y a plein de couples qui te paraissent magnifiques et puis un jour ils éclatent. Ça te parle de tromperie, ça te parle de violence, ça te parle d'irrespect, ça te parle de trucs très très graves. Et toi, tu te dis, ah ouais, je les ai idéalisés sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait ça derrière, tu vois. Et tu peux pas les blâmer. Ils vont pas prendre leur caméra quand ils se disputent, etc. Tu vois, c'est normal. Mais de l'autre côté aussi, il faut, nous, avoir le recul suffisant de se dire, c'est pas la vraie vie. Quand tu discutes avec tes amis, tout le monde va te dire, oui, il y a une routine. Oui, moi je te le dis, il y a une routine dans la vie et c'est normal. Tu vois tes parents, ils ont une routine. Tu vois tes frères et sœurs s'ils sont mariés, ils ont une routine. Tout le monde a une routine. À un moment donné, c'est quelque chose de normal. Il faut arrêter de prendre comme modèle des gens qui te montrent que ce qu'ils veulent de leur vie en fait. Tu vois, moi la première, je vais pas te montrer si on se dispute par exemple, ça a aucun intérêt. Par contre, je vais te le dire. Je vais te dire, je vais pas te raconter mes disputes, clairement. En plus, elles sont absolument absurdes. Mais je vais pas... c'est pour ça que c'est important, en fait, pour moi, par exemple, de te dire, voilà, non, on n'est pas un couple parfait. Tu vois, comme personne, au final, je pense qu'il n'y a pas de couple parfait. Nous aussi, on apprend, nous aussi, on peut se disputer, nous aussi, on a une routine, nous aussi, on se bat pour justement avoir des nouveautés dans notre vie, etc. Oui, on se construit comme tout le monde, tu vois, mais on va pas te montrer forcément quand on galère, quand, voilà, on va te faire un peu un collector, comme les gens disent, même les personnes qui vloguent tous les jours, ils le disent, c'est 15 minutes de ma journée sur 24 heures. Tu vois, c'est un condensé. Ils te montrent les 15 minutes qu'ils veulent te montrer de leur journée. Qu'est-ce que t'en sais que les 23 heures et 45 minutes qui restent dans leur journée, ils sont pas en train de se tirer dans les pattes, ils sont pas en train de s'engueuler, elle est pas en train de pleurer, la fille ou le mec, enfin, tu vois, t'en sais rien. Donc, il faut pas idéaliser ce qu'on décide de nous montrer au final. C'est biaisé et c'est malsain. Il faut être ok sur le fait que tout le monde a les mêmes problématiques sur Terre. Tout le monde, et franchement, si la routine c'est ta seule problématique, clairement, cocotte, t'as pas de problématique. On n'a pas de problème dans la vie si c'est que ça. Il faut aussi se rendre compte, tu vois. Il faut se dire que c'est bon, enfin, il n'y a pas de drame. On est bien dans nos vies. Si c'est que la routine le problème, on peut la changer quand on veut, la routine, tu vois. Donc, il faut vraiment aussi pouvoir être objectif et puis te dire que t'as toute une vie. Et puis que t'es maître de ta vie. Tu peux changer ce qui te plaît pas, tu peux améliorer ce que t'aimerais améliorer, tu peux arrêter ce qui te convient pas, commencer une nouvelle chose, essayer, tomber, rater, te relever, faire plein de choses. T'essayes. Juste t'essayes. Vous essayez, tu vois. Et franchement, prends le lead si la personne a besoin d'être accompagnée, parce que demain, toi, dans un autre sujet, par exemple, t'auras besoin d'être un peu épaulé, d'être un peu guidé, ton mari sera là, tu vois, ou ta femme sera là. Donc il faut aussi savoir essayer d'apprendre à la personne. Des fois, t'as plus de facilité. Moi, je sais que j'ai beaucoup de facilité à faire des surprises, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'imagination, parce que j'aime bien ça, parce que j'adore la nouveauté, parce que je suis toujours justement sur mon téléphone, sortir à Paris, les trucs comme ça, les sites internet et tout, pour trouver des trucs cool à faire. Mon mari, avant, c'était pas ça. Il aimait pas trop. Enfin, c'est même pas qu'il aimait pas, c'est qu'il y pensait pas. Tu vois. Donc maintenant, à force de faire, il commence à y penser, il en fait des surprises, tu vois. C'est avec le temps et surtout la patience. Franchement, c'est la patience, c'est la clé de tout. Et puis encore une fois, la routine, c'est pas grand chose. Franchement, relativiser, c'est pas dramatique et au contraire, c'est sain. Il faut vraiment changer notre point de vue sur la routine et arrêter de la diaboliser à tout prix, c'est quelque chose de positif. Sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas et puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!